Question pour Régis Le Sommier. Est-ce que la France est en guerre ? Je pose la question parce que une base française a été attaquée aux Émirats Arabes Unis. Elle a été attaquée donc par un missile iranien. Tout à fait. Je ne sais pas d'ailleurs les conséquences de cela. C'est un drone. Matériel. Uniquement matériel pour l'instant. Nous avons été attaqués. Donc, nous avons été attaqués par un missile iranien. Donc, cette question, c'est pourquoi je vous la pose. Alors, l'attaque n'a pas visiblement, parce qu'il n'y a pas que les Français sur le camp de la paix. Il y a plusieurs nations. Il n'y a pas, on va dire, délibéré. Si vous voulez, il y a une attaque d'un drone. Pas de blessés, communique le ministère des Armées. Néanmoins, il faut quand même, et c'est là où moi j'ai été extrêmement surpris hier, par l'absence de réaction. On voyait cette information, elle était confirmée par l'AFP, et il n'y avait toujours aucune réaction. Il y avait un conseil de guerre à l'Élysée. Et comment vous expliquez ça ? Je sais pas. Je pense qu'il y a eu quand même quelques atermoiements. Il y a eu une volonté de masquer ça ? Non, je pense pas. De ne pas lui donner l'importance que ça avait ? Non, je pense pas, mais il y a eu un moment de sidération, à mon avis, du fait que, tiens, on est attaqué. Et tout à coup, il a fallu adopter un discours différent et se rappeler de pourquoi on a cette base là-bas, qu'est-ce que ça implique. Vous savez, on vend des Mirages, des Rafales un peu partout dans le monde, et en particulier aux Émirats. Et bien, en contrepartie, on a la défense de ce pays. Ça. Et ça a été signé par Nicolas Sarkozy en 2008. C'est un accord qui nous permet, qui nous oblige vis-à-vis des Émirats dans la défense, y compris la neutralisation des points de départ de l'agresseur. C'est ce que je voulais amener. Ça veut dire l'Iran. Là-dessus, effectivement, dans le cadre de l'application du traité d'assistance, les Émirats sont attaqués, ils ont des morts sur leur sol, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il nous incombe effectivement à la France d'aller les protéger. C'est pour ça qu'on pourrait imaginer peut-être une entrée en matière, si je puis dire, de la France directement en Iran. Je vous propose d'écouter le général Clermont, parce qu'il était avec nous ce matin sur Europe 1 et sur CNews, et je lui posais la question, pourquoi les avions américains n'ont pas été détectés par l'Iran ? Parce que les Américains ont attendu l'arrivée du porte-avions géant Ford, qui emmène avec lui une vingtaine d'avions spécialisés dans le brouillage et la guerre électronique. C'est-à-dire qu'au début de l'opération, ce qui est exceptionnel de cette opération, c'est qu'ils ont tout fait en même temps. Quand je dis tout fait en même temps, ils ont à la fois brouillé les radars, détruit les systèmes solaires, cassé la chaîne de commandement, commencé à frapper les missiles, les sites de missiles, et détruire l'ayatollah Khomeini. Tout ça a été fait en même temps, mais la priorité était de brouiller Khamenei, pardon. La priorité était de brouiller de détruire les radars et de détruire les systèmes solaires. C'est le seul pays avec Israël qui ont des moyens, des capacités spécialisées pour faire ce genre de choses. Donc là, il nous apportait une information qui était passionnante, parce qu'il y a effectivement ce côté un peu attaque hollywoodienne, disons-le, qui a frappé les imaginations. C'est-à-dire que tu arrives avec une frappe dite chirurgicale à tuer un gouvernement entier d'un État. Alors le général Clermont, il est extrêmement précis, très pédagogique, et on comprend effectivement ce qu'il veut nous dire. Il était invité, je le rappelle ce matin sur CNews et Europe 1, comment les Américains ont-ils pu localiser Ali Khamenei ? Écoutez-le. Vous, l'affaire des beepers, l'incroyable affaire des beepers, où les services de renseignement israéliens avaient racheté la boîte qui fabriquait les beepers du Hamas pour faire exploser tout le monde en même temps. Il y a un niveau d'ingéniosité incroyable dans les services secrets israéliens, peut-être américains. Il y a un tas de choses que la technologie permet qui sont assez hallucinantes. Et je pense que d'ailleurs, on pourrait découvrir des choses assez étonnantes qui vont se passer dans les jours qui viennent. Mais évidemment, tout n'est pas possible. Alors, je le redis, c'est important, il y a beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que le problème de la guerre, c'est que tout le monde ment. Oui, et comme tout le monde ment, comme les informations sont toutes orientées ou carrément fausses, on a du mal à faire le tri. Bon, j'ai entendu tout et des choses assez folles. Par exemple, j'ai entendu que des agents du Mossad s'étaient infiltrés en Iran, se faisant passer pour des médecins ou des dentistes, que les dentistes donnaient la priorité aux hauts gradés militaires et aux membres des forces d'élite iraniennes, et lors de simples examens dentaires, ils leur implantaient des dispositifs de géolocalisation dissimulés dans les plombages. Bon, j'ai entendu ça, je sais pas, j'imagine que on est chez James Bond et tout ça est absolument faux, Régis Le Sommier. Non, après, il y a eu un travail qui a été effectué par le Mossad depuis très très longtemps pour pénétrer
pour arriver à ce degré de pénétration de la société iranienne. Ils avaient fait la même chose avec des succès et parfois des échecs sur le Hezbollah. Pendant très longtemps, ils n'ont pas réussi à pénétrer le Hezbollah. L'exemple que je cite là n'est pas crédible. Je pense qu'il ne faut pas... Voilà, dès qu'on parle du Mossad, tout à coup, il y a une espèce de... À chaque fois que moi je vais aller maintenant chez le dentiste, je vais dire, si vous voulez me géolocaliser en me mettant... des problèmes dentaires. Non, mais je vais régulièrement chez le dentiste, mais si je suis mais il y a quand même une photo de Khamenei qui est envoyée à Donald Trump et Netanyahou juste après la frappe et la mort de Khamenei. Donc ils sont quand même assez infiltrés pour avoir une personne sous la main capable de prendre la photo du cadavre juste après la mort de Khamenei. Vous l'avez vu cette photo? Alors il y a des photos qui circulent. Parce que moi je l'ai pas vu, on l'a pas montré à l'antenne. Moi je l'ai vu. Maintenant j'attends qu'elle soit quand même... que celle-là soit authentifiée par les Américains et les Israéliens. Il est sous une porte, là, en fait, il y a vous voyez un peu celle de Sinoir. Ça donne à peu près la même chose, mais un peu moins abîmée. Mais en tout cas, une photo a été envoyée. Donc il y a quand même quelqu'un qui était assez proche, infiltré pour le faire. Mais pour être plus sur ce qu'on sait, c'est que le Mossad a énormément travaillé un certain nombre de ressentiment de minorité, etc., en Iran, est très présent depuis des années. Souvenez-vous, la guerre des 12 jours, ils avaient réussi à implanter une base de drones. Des drones sont partis du territoire iranien pour aller frapper. Je posais une question toute simple à Bruno Clermont ce matin, le général. Combien de personnes pouvaient être au courant de l'opération? Parce qu'évidemment, lorsque deux personnes sont au courant d'une même chose, le secret n'existe plus. Et ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il y a forcément un grand nombre de gens qui sont au courant d'une opération comme celle-là. Il m'a quand même dit plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de personnes sont au courant. Écoutez le général Clermont. Une des premières frappes effectuées sur l'Iran, ça a été 4 bombardiers américains qui ont décollé des États-Unis, qui ont traversé tout l'Atlantique, toute la Méditerranée, pour en rentrer en Iran. Ils ont été ravitaillés plein de fois. Donc on voyait bien sur les sites, ils n'ont pas dit j'arrive, je vais bombarder. Mais on voyait sur les sites spécialisés qu'il y avait des trains d'avion, de ravitailleurs qui se promenaient dans l'Atlantique. Donc en regardant, on aurait pu le savoir. Sans qu'on nous le dise, avec les sources ouvertes dont on dispose, on a pu voir qu'il y avait un train d'avion qui partait des États-Unis, qui ravitaillait au milieu de l'Atlantique et qui donc probablement étaient des bombardiers B-2. Donc très peu de gens le savaient. Je pense que c'est pas une honte que la France ne le sache pas. Personne ne le savait. Le secret était extrêmement bien gardé. Votre opération, elle est planifiée depuis des semaines et des semaines. Il y a dans le premier raid, il y a plusieurs dizaines d'équipages, plusieurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins une petite centaine, sans doute. Il y a plusieurs centaines. Oui. Plusieurs centaines, nous disait-il. Bon, je vais remercier évidemment Régis Sommier pour la qualité de son expertise et puis les informations qu'il nous donne. Je rappelle que vous êtes grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Et puis, il y a quelque chose qui montre, c'est un indice qui montre qu'il va y avoir une attaque aux États-Unis, c'est l'indice pizza, puisque lorsque le Pentagone commande des pizzas aux abris. Mais on appelle la pizza d'à côté pour savoir combien de pizzas ont été commandées. On sait qu'ils vont passer la nuit et donc il va y avoir une opération. Alors, peut-être un peu moins vrai pour Khamenei, mais en tout cas, pour Maduro, ça a marché et ça a été vérifié. Voilà. Je pense quand même qu'ils sont un peu plus prudents, évidemment, que cela. Merci beaucoup, Régis Sommier. Vous restez avec nous encore quelques instants. Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Et puis on écoutera Jean-Luc Mélenchon, qui a encore sans doute perdu une occasion de se taire. Et puis on écoutera des personnalités franco-iraniennes. C'est Mayar Monchipour qui a pris la parole. Et puis dans le tennis, il y avait un homme que tout le monde du tennis connaît. C'est Mansour Bahrami, que je connais depuis 30 ou 40 ans, qui avait fui d'ailleurs en 1979, je pense, la révolution islamique. Et puis on pourra évoquer évidemment combien les intellectuels à l'époque se sont déjà trompés. On était ce matin avec Guillaume Perrault, d'ailleurs c'était très instructif, qui a écrit 2 articles dans le Figaro, La fascination de Serge July, de Michel Foucault, de Jean-Paul Sartre pour cette révolution islamique.